90% des acheteurs font cette erreur-là sans même s'en rendre compte. En passant, moi, c'est Jonathan Cabana, courtier immobilier résidentiel et commercial pour l'agence EXP. Puis l'erreur dont je pense, c'est qu'ils font juste regarder le prix sans regarder la vraie valeur de la propriété quand ils visitent. Ce qui veut dire qu'ils se promènent, ils rentrent dans la maison, ils voient le listing le soir, ils arrivent, ils disent « Ah, ta maison-là vaut 400 000, puis c'est une maison que je peux m'acheter. » Fait que c'est cool, ils vont visiter, puis là, ils se rendent pas compte que la maison elle a été listée trop basse en comparaison de sa vraie valeur, perdent en surenchère, puis c'est fâchant pour eux autres, c'est fâchant parce qu'ils vont perdre peut-être une, deux, trois offres, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, ils se sentent un peu désabusés par le fait qu'ils ne sont pas capables d'acheter une propriété. Ça, je rencontre ça souvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est capable, comme courtier, avec une analyse comparative du marché, d'analyser. Fait que je ne sais pas avec quel genre de courtier vous travaillez dans la vie pour l'achat et aussi pour la vente, mais on est capable de se dire qu'une maison donnée vaut tel prix. Pourquoi? Parce que le marché s'est exprimé là-dessus. Donc, a priori, la chose la plus importante avant de magasiner, puis avant d'aller voir des maisons à gauche, à droite, c'est naturellement, c'est un, de savoir ta capacité d'emprunt, donc d'être de prix approuvé, mais deux, de travailler en façon que d'aller voir à quoi qu'on s'attend pour un coup que la maison va être vendue pour le prix en question. Puis je vous donne un exemple. On sait qu'un plein pied, mettons, en fait, je vais parler de ma région à moi, un semi-détaché à Saint-Rémy construit en 2016, 2018, 2020, c'est à peu près entre 515 et 525. Fait que si tu arrives et que tu as un plein pied comme ça, dans ces eaux-là, dans ces années-là, qui est à 450, ben tu sais déjà d'ores et d'avance que tu t'embarques dans de la surenchère. Puis, comme que je dis très souvent, c'est pas de la vraie surenchère parce que, pour moi, là, la surenchère commence à partir du prix qui est estimé vendu en montant. Souvent, ce qui va arriver, et là encore là, ça c'est contestable, c'est que les stratégies entre les vendeurs et leurs courtiers, c'est qu'ils vont dire on va aller mettre bien en bas de la vraie valeur marchande pour essayer de générer de la surenchère artificielle. Ce qui veut dire qu'on va aller chercher peut-être 5, 6, 7, 10 offres. Des fois, j'en ai vu 30. Là, fait qu'à ce moment-là, tu sais que la maison est beaucoup trop basse en fonction de ce que le marché est prêt à payer. Puis ce qui va arriver, c'est que c'est un peu comme tu te sens comme un peu dans un guet-apens. Puis je le comprends. Toi, tu disais, hey, c'est 400 000, je veux avoir ce type de maison-là, ça serait super cool que je gagne. Finalement, il y a 15 offres d'achat, puis finalement, elle va se vendre à 475 ou 500. T'sais. Ce que je dis à ce moment-là à mes acheteurs, c'est qu'avant d'y aller, voici ce à quoi cette maison-là devrait être vendue. Pourquoi? Parce qu'on est capable de le prédire approximativement. Tu sais, je veux dire, avec une analyse comparative du marché de ce type de propriété-là, on est capable de se dire qu'elle, qu'on ne sait pas son prix de vente, on peut la comparer à 2, 3 propriétés semblables, ce qui fait en sorte que on sait que si tu as 3000 pieds carrés et elle en a 4000, ben on sait qu'elle devrait être un petit peu plus chère au niveau du terrain. Par la suite de ça, si toi, tu as du vinyle stratifié, de la mélamine stratifiée, puis lui, il a du bois et du quartz, on sait que son prix devrait valoir un peu. Puis on est capable de ramener ça à la valeur de ta propriété en faisant des comparaisons. Okay? Donc, à ce moment-là, la clé dans tout ça, c'est d'être en mesure de pouvoir travailler avec un courtier qui va te dire cette maison-là, un coût vendu devrait être en mesure de pouvoir valoir tant. Donc, si jamais tu as d'autres questions, si jamais tu veux me parler de ton projet, bien, toutes les informations, n'hésite pas à me rejoindre en DM, puis n'hésite pas à me contacter qu'on peut se poser quelques questions pour voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, passe une bonne journée, prenez soin de vous autres, on se rejoint bientôt. Salut, bye!